est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Je demandais, est-ce qu'on peut acclamer royalement le roi des rois? Est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le roi des rois? Je ne sais pas si vous pouvez le dire, madame, mais je veux que nous puissions acclamer Dieu en ensemble avec les louanges. Nous le respecter, acclamons tout ça de nous. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée, pour que nous puissions se tenir au devant de nous. Mais aussi nous rendons grâce à Dieu pour cette marque de confiance que Jacques nous a confiée. Je disais merci aux responsables de la fréquence, ainsi que toute l'équipe qui nous ont fait confiance. Comme la personne qui m'a précédé l'a dit tantôt ici, vous les voyez très bien sur les affiches, ce n'était pas moi qui devais prêcher, c'était le coordonnateur, le coordonnateur Shekina Okamo, mais il a été empêché par rapport à l'église. L'église l'a retenu pour des raisons de l'église et il m'a demandé ce soir de lui remplacer. Alléluia. Mais je vais te rassurer que ce soir, ce ne serait pas moi qui va te parler, mais ça c'est Dieu qui va te parler. Alléluia. On n'était pas venus pour écouter le cordon Shekina, mais nous sommes venus ici pour écouter le Dieu du cordon Shekina. Alléluia. Alors il y a le Dieu de la Bible ce soir qui va nous parler. Alléluia. Alors on va prendre nos Bibles pour lire. Nous allons lire 3-4 textes. Nous allons commencer avec 1 Samuel au chapitre 2. 1 Samuel 2. Samuel 2, du 21 au 26e chapitre. 1 Samuel 2, 21 à 26. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous y êtes? Nous y sommes. Alors la Bible dit, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel, j'aime ces détails que la Bible donne. On ne dit pas et Samuel, on dit et le jeune Samuel. Alléluia. On dit et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et verset 23, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait leur faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux yeux des hommes. Nous allons prendre le chapitre qui vient après, donc le chapitre 3. Nous allons lire simplement cette portion, le verset 1er. 1 Samuel 3, le verset 1er. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Nous allons prendre le 3e texte, c'est dans Psaume. Ça serait même notre base. Psaume 1er. Psaume 1er. Les premiers livres des psaumes. Nous allons lire les 3 premiers versets. Vous y êtes? La Bible déclare ce qui suit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison
et dans les feuillages de ses points. Tout ce qui lui fait lui récit. On va finir avec Colossiens 3. On va finir avec Colossiens 3. Ah, je suis dans le Nouveau Testament. Colossiens 3. Du premier au troisième verset. La Bible déclare: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et verset 3 pour finir, la Bible dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. On peut répondre en place en acclamant le roi de roi encore un peu plus. Jeune mature, alléluia. Telle est la dénomination de cette activité. Un jeune qui est mature. Et ce que j'ai vu ici, c'est la première édition. Alléluia. Donc, lorsque les prémices sont saines, c'est que la masse les sera aussi. Alléluia. Je vais dire une vérité avant d'avancer dans mon propos. Et que dans la saison où nous sommes, c'est une saison où nous devons devenir matures. Alléluia. Si Dieu, en cette période, nous permet, veut que nous puissions écouter une prédication, une activité de nommer jeune mature, c'est que Dieu ne veut plus nous voir, ne veut plus nous voir comme étant des enfants. Donc Dieu veut nous voir à atteindre un niveau de maturité. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jeune mature. Permettez-moi de dire ça de cette manière. Je suis étudiant à l'IEC, finaliste au premier cycle. J'ai fait aussi les marketing. Dans le cycle des vies d'un produit, peut-être vous n'allez pas me comprendre, je vais m'expliquer. Lorsqu'on veut nous parler d'un produit, il y a un cycle de vie. Alléluia. Et dans ce cycle de vie d'un produit, il y a la partie qu'on appelle le lancement du produit. Et après le lancement, il y a la partie qu'on appelle la croissance. Et après la croissance, c'est la partie qu'on appelle la maturité. Alléluia. Donc on se contente, on crée des produits, on lance des produits. Les produits sont en train de croître. Mais au-delà que les produits croient, les produits atteignent aussi la maturité. Alléluia. Je vois quelqu'un ce soir atteindre la maturité. Quelqu'un qui était au lancement. Quelqu'un qui était en train de croître. Ce soir, Dieu va t'introduire dans la maturité. Alléluia. Et le thème que nous avons été donné, c'est Jette. Où passes-tu ta main? Aide-moi à dire à ton voisin, Jette. Et sa voisine en Jette. Où passes-tu ta main? Alors, par rapport à ce thème, nous poursuivons beaucoup de buts. Nous poursuivons un but qui est de ramener ou même de conscientiser les jeunes par rapport aux choses de Dieu. Alléluia. Si nous sommes là ce soir afin de parler de ce thème, c'est pour nous conscientiser par rapport aux choses de Dieu. Alléluia. Mais deuxièmement, ce que nous voulons aussi atteindre, c'est aussi pousser les gens à réfléchir sur la jeunesse, à réfléchir. Qu'est-ce qu'un jeune doit faire en cette période? Qu'est-ce qu'un jeune doit faire? Alléluia. Mais au-delà de ça, nous voulons aussi découvrir ou bien savoir dans quoi est-ce que les jeunes sont en train de vivre. Nous voulons aussi savoir dans quoi est-ce que les jeunes s'exercent. Nous voulons aussi savoir dans quoi est-ce que les jeunes s'habituent. Alléluia. Alléluia. Et quatrièmement, nous voulons conscientiser, voire même pousser les gens à réfléchir par rapport à l'attachement avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai amené avec moi des informations. La première est celle-ci. Je vais parler à un jeune mature que tu es la solution pour plusieurs personnes. La première des informations que je vais t'annoncer ce soir, que tu es un jeune, une jeune mature, tu es un jeune tu es une solution, allais-je dire, pour plusieurs personnes. Alléluia. Alors que nous avons lu le livre des 1 Samuel, c'est parce que dans la Bible, les enfants des sacrificateurs Élie, qui est différent du prophète Élie. Alléluia. Les sacrificateurs Élie est différent du prophète Élie. Alors les sacrificateurs Élie avaient deux fils, Ophni et Phiné. Alléluia. Il se passe que Ophni et Phiné se comportaient très mal. Mais alors que Ophni et Phiné se comportaient très mal, mais il y avait un homme qu'on pouvait appeler Samuel.
Et Samuel n'était pas un vieux, mais Samuel était un jeune au milieu de tous les jeunes. Samuel pouvait être une exception là où les jeunes comme Ophni et Phinéas pouvaient se mettre dans les péchés. Alors je veux que ce soir que tu sois un Samuel. Alors que plusieurs jeunes sont dans les péchés, alors que plusieurs jeunes sont dans les distractions, mais que toi tu sois un jeune qui s'est mis à part pour l'éternel. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que tu es la solution pour plusieurs. Alors qu'au final, c'est méconnaissé. Mais il y avait un homme, il y avait un jeune Samuel qui pouvait amener la solution en Israël. J'ai prié Dieu que tu amènes la solution dans cette commune. J'ai prié le Seigneur que tu amènes la solution dans ta famille. Que tu sois un jeune qui va se démarquer des autres. Alléluia. J'aime. Tu es une solution pour plusieurs. Alors que plusieurs personnes ont des problèmes. Alors que plusieurs personnes ont des soucis. Mais toi, un jeune Mathieu, Dieu te fait une solution pour plusieurs. Alléluia. La deuxième information que je vais apporter à un jeune est que ta jeunesse ne sera pas méprisée. Je vais parler à un jeune, à une jeune. Ta jeunesse ne sera pas méprisée. La Bible nous parle dans 1 Timothée 4, verset 12. La Bible dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit une chose. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en conduite. Sois un modèle en charité ou en amour. Sois aussi un modèle en foi. Sois aussi un modèle en pureté. Je vais parler à un jeune ce soir. Tu seras un modèle pour les autres. C'est pour ça que tu allais dire amen. Tu seras un modèle pour plusieurs personnes. Ta jeunesse ne sera pas méprisée. Pas Coca-Cola jeunesse n'a été. Mais si tu es un modèle en parole, en conduite, si et seulement si tu te comportes très bien, si et seulement si en toi tu incarnes l'amour de Dieu. Alléluia. Personne ne va mépriser ta jeunesse, mais si et seulement si tu es un modèle pour les fidèles. J'aime que nous sommes, sachons ceci, au-delà de ces 4 ennemis, au-delà de ces gens qui nous regardent. Au-delà de ces gens qui nous surveillent.